Bonjour à tous et bienvenue sur Amazigmag TV. Avec l'arrivée de Catalina, il y a pas mal de nouveautés et notamment des fonctions qui ont disparu. Alors, une fonction que j'utilisais pas mal, c'est le partage à domicile. C'est la possibilité de partager mon contenu qui était dans iTunes avant, directement sur mon Apple TV. Le principe était simple, on lançait iTunes sur le Mac, on lançait l'application ordinateur sur l'Apple TV et on avait accès donc au contenu de ce qui se trouvait dans iTunes. Maintenant on a ce message là, alors où est passée la bibliothèque iTunes ? Sous Catalina, toute la partie vidéo qui se trouvait dans iTunes est maintenant dans l'application TV, alors on pourrait se dire, tiens, pourquoi pas aller dans l'application télé de l'Apple TV, mais ça ne marche pas mieux. Alors, où est passé donc ce contenu ? Tout simplement, il est toujours exploitable, mais il faut aller dans les préférences système du Mac et dans les préférences partage. Dans les préférences système partage, on va retrouver donc ici le partage multimédia. On l'activera en activant le partage à domicile qui se trouve sur la droite. Et puis on va avoir accès à certaines options, notamment le mode invité, et puis d'autres options qu'on peut activer si on en a besoin. Une fois que c'est fait, on retourne sur l'Apple TV, on retourne dans l'application ordinateur, et voilà, on a notre contenu qui se trouve sur notre ordinateur. Évidemment, il faut être sur le même réseau. Alors c'est sûr que le partage à domicile est de moins en moins utilisé, mais il est encore très pratique, notamment pour ceux qui font des montages vidéo et qui veulent exploiter directement leurs films sur l'Apple TV. Autre nouveauté qui concerne Catalina, et cette fois-ci on va dans l'App Store, vous le savez peut-être, mais Apple veut vraiment faciliter la vie des développeurs pour ceux qui développent sur iOS pour que les applications soient compatibles directement avec macOS, c'est le projet Catalyst, donc tout simplement une extrême facilité à développer des applications d'une plateforme à une autre. Catalina est sorti et Apple propose dans l'App Store justement une petite rubrique avec quelques applications, voilà, donc la liste des applications qui sont maintenant compatibles directement avec macOS. On espère qu'il y en aura beaucoup qui soient compatibles, notamment des jeux directement compatibles avec macOS. Et puis tiens, tant qu'on parle de jeux, vous avez vu cette transition incroyable, Apple Arcade est disponible sur macOS, voilà, ça manquait, donc disponible sur Apple TV, sur iOS, sur macOS, donc on a vraiment tous les environnements. Donc c'est disponible avec, alors pas autant de jeux d'ailleurs que sur iOS, mais il y en a quand même pas mal, et donc voilà, ils sont partis, on peut enfin y jouer depuis l'App Store. Et puis donc démonstration, donc ici c'est un jeu, on a un personnage qui évolue dans des pièces, il y a des gardiens avec des lampes, regardez, qui balayent en fait la pièce, et il faut aller d'un endroit à un autre hein, sans se faire repérer par la lumière, voilà comme ça. Alors ça c'est un des premiers niveaux, donc c'est très simple. Et puis donc plus on va monter dans les niveaux, plus ça va être compliqué. Ici il y a deux personnes qui me surveillent, et je dois donc aller de l'autre côté de la pièce. Donc avec les flèches de direction, je bouge la petite tache blanche là sur le sol, et après j'appuie sur espace pour me déplacer. Voilà, je trouve le jeu plutôt sympa, et quand on perd, voilà ce qui se passe. Et la bande son est plutôt réussie. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.